nous avons le plaisir de recevoir celui-là même, qu'on ne présente plus, mais qui présentera en fait l'innovation aujourd'hui. J'ai nommé, je ne sens pas la salle inquiète, je ne sens pas la salle ayant envie de savoir qui est caché derrière le personnage qu'on veut annoncer. Mesdames, Messieurs, je vous prie de donner un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Serge Loris Eteki Eloudou. Je vous remercie. Et parce que les applaudissements ne suffisent pas, évidemment, vous n'avez pas beaucoup. Il va se lever après les applaudissements qui suffisent. La définition de l'innovation. Essayons un peu de comprendre quelle est la différence entre l'innovation. L'innovation et l'invention. L'invention est simplement le résultat d'une découverte ou une idée nouvelle qui pourra prendre la forme d'un produit ou d'un procédé nouveau. Avant de commencer la présentation proprement dite, je voudrais tout d'abord remercier les dirigeants et tous les responsables de l'université agricole, management et métiers de la production, pour l'opportunité et surtout pour le privilège. J'espère que vous pourrez ce soir échanger avec vous sur des questions qui sont encore négligées par presque l'ensemble de notre société, mais qui sont pourtant fondamentales pour le développement et pour la résolution des problèmes économiques et sociaux. Nous avons l'aspect productif. Des années déjà que l'économie camerounaise peine toujours à se faire sérieuse, pourtant engagée voilà des décennies sur la voie de la compétitivité qui tarde encore à produire des résultats escomptés. Dans ce boulevard d'incertitude, la recherche de nouveaux territoires d'expérimentation d'une nouvelle stratégie économique reste essentielle. C'est le cas de l'innovation qui pourrait occuper un rôle stratégique dans la modernisation et le développement de l'ensemble des forces vives de la société, ainsi qu'on l'aura relevé au cours de l'exposé de cet expert, venu présenter les enjeux de cette stratégie aux futurs entrepreneurs agricoles. Il n'y a véritablement pas une coordination entre les acteurs et il n'y a pas une vision d'ensemble. Et l'innovation ici n'est pas au cœur des stratégies de développement du pays. Or, il est établi que tous les pays qui sont développés aujourd'hui, les pays émergents, les pays développés, et même de plus en plus les apprentis de l'innovation en Afrique, ce sont les pays qui ont mis l'accent sur l'innovation. Il s'agit donc pour le Cameroun de prendre le courage de mettre l'innovation au cœur de sa stratégie de développement, de faire de l'innovation le facteur, le levier de la compétitivité de l'économie nationale. Et cela passe par l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie, une véritable stratégie de l'innovation. Cela passe également par une loi sur l'innovation, sur la recherche et le développement, une loi qui va pouvoir inciter les acteurs à mener des activités, à s'investir dans l'innovation pour pouvoir créer de la valeur à notre économie. Parce que nos entreprises ont besoin de valeur ajoutée, nos entreprises ont besoin du tonus et il n'y a que l'innovation pour leur apporter ce niveau de bonus, cette productivité dont elles ont besoin pour faire face à la concurrence internationale. Dans la bouche de cet expert, en effet, point de mots qui trompe. L'innovation a pris une dimension globale qui implique à la fois la sphère publique et privée, depuis l'idée jusqu'à la commercialisation du produit ou du service innovant. Mise en œuvre d'une stratégie, une véritable stratégie de l'innovation. Cela passe également par une loi sur l'innovation, sur la recherche et le développement, une loi qui va pouvoir inciter les acteurs
à mener des activités, à s'investir dans l'innovation pour pouvoir créer de la valeur à notre économie. Parce que nos entreprises ont besoin de valeur ajoutée. Nos entreprises ont besoin du tonus et il n'y a que l'innovation pour leur apporter ce niveau de bonus, cette productivité dont elles ont besoin pour faire face à la concurrence internationale. Il va bien falloir, lorsque le pays aura pris cette résolution, aura pris cette décision courageuse de développer l'innovation, qu'il mette également des moyens nécessaires pour développer cette innovation, parce que l'innovation a un coût qu'il faut supporter. Donc, en fait, si le pays veut développer l'innovation, il va mettre des moyens et j'en suis certain que notre pays est capable et nous avons d'énormes moyens. La culture de l'innovation, pour, n'est-ce pas, implémenter une culture de l'innovation au niveau national, il y a un certain nombre d'activités. Le ministère de la Recherche et de l'Innovation a déjà commencé à entreprendre certaines. Mais il s'agit ici véritablement d'amener les Camerounais à avoir l'esprit de créativité. Toujours l'esprit d'améliorer, de toujours améliorer ce qu'ils ont, l'existant. De ne pas toujours rester là à se contenter de la situation de l'instant T. Il faut toujours se questionner, il faut toujours se regarder en face. Est-ce que ce que nous faisons est mieux? Est-ce que nous pouvons faire mieux? Et là, petit à petit, avec tout ce qui sera mis en place comme mesures incitatives, comme politique, comme activité, comme projet, petit à petit, une culture de l'innovation va s'installer dans les mœurs des Camerounais et nous aurons une nation vraiment innovante. C'est le facteur essentiel du développement d'un pays. Un pays ne peut pas se développer s'il n'innove pas. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui, regardez les pays en Afrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont considérés comme les apprentis de l'innovation. Ces pays ne sont même pas encore véritablement, ils commencent simplement à mener des activités, à mener des réformes dans le domaine de l'innovation. Et aujourd'hui, nous en Afrique, on est tout comme des pays où il fait bon vivre. J'ai pris l'exemple du Rwanda, j'ai pris l'exemple du Maroc, du Kenya, du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui commencent à faire les premiers pas avec l'innovation. C'est une preuve suffisante que si nous voulons nous développer, il n'y a que l'innovation. Les pays émergents se sont développés grâce à l'innovation. Et il faut à un moment donné que nous nous asseyons. Et on ne fait pas l'innovation pour faire. Parce que s'il fallait parler d'innovation, le Cameroun a des génies qui innovent. Mais cela ne donne pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore véritablement mis cela. C'est l'État qui organise. C'est l'État qui permet à ce que tous ces génies, toutes ces initiatives-là puissent porter et puissent impacter sur l'amélioration des conditions de vie et la croissance économique. Le document stratégique pour la croissance de l'emploi avait un mandat, avait des objectifs qui lui étaient assignés. C'est-à-dire accélérer la croissance avec un taux de croissance moyen qu'il fallait atteindre dans la décade 2010-2020. Maintenant, nous acheminons vers 2020. Alors, le projet, c'est quoi? C'est être émergent en 2035. Après 2020, il faut bien que le Cameroun mette en place un outil qui va lui permettre d'atteindre le niveau d'un pays à revenu intermédiaire. Et après 2027, devenir un pays industriel, un pays émergent. Et nous pensons véritablement qu'il est temps pour que le pays songe à faire de l'innovation cet outil qui lui permettra de partir désormais de 2020 à 2027, qui aura pour finalité de faire du Cameroun un pays émergent, un pays à revenu intermédiaire, avec une industrialisation, avec une économie développée, des entreprises compétitives et finalement une administration performante. Parce qu'il faut également relever que l'innovation aussi doit nous amener à résoudre la question de notre administration, doit nous amener à résoudre tous les problèmes qui empêchent le pays véritablement d'avancer. Et là, il va falloir véritablement qu'on adresse ces questions de manière formelle et qu'on trouve des solutions pour avancer. Aujourd'hui donc, l'engagement pour le développement de l'innovation au Cameroun est quasi nul. Absence de stratégie nationale d'innovation, aucune politique n'existe, pas de cadre réglementaire, rien donc. Pour porter la moindre action, d'où le plaidoyer qui est engagé. L'innovation aujourd'hui dans le monde est incontournable si véritablement nous voulons émerger. Émerger veut dire se développer à une vitesse accélérée, c'est-à-dire passer une croissance à 2 chiffres. Ça demande que ce que les autres font en 10 ans, on doit le faire en 1 an. Le retard
retard de 60 ans que nous avons pris par rapport aux pays d'Asie du Sud-Est, ce qu'on appelle le nouveau dragon, on doit le rattraper en moins de 15 ans à l'horizon 2035. Donc ça demande qu'il y ait des jeunes bien formés, une recherche efficace et une interopérationnalité entre la recherche, la consommation et l'industrie. Et là, nous sommes là vraiment pour créer cette interface, nouer des relations, échanger, instruire et surtout préparer la jeunesse qui est fer de lance de la nation. C'est pour ça qu'on a comme ça choisi OTA, 3 entreprises en incubation pour pouvoir présenter déjà l'état de leurs travaux. Et ici, ce sont des enfants de bac plus 6 mois qui ont déjà fait des avancées remarquables dans ce domaine. Et avec l'intervention d'un expert de la trame de M. Eloulou Eteki, il apporte des clarifications parce que pour nous, on n'a pas vu meilleur expert en question d'innovation au Cameroun que lui, de par son background, de par son parcours et de toute l'expérience dont il a pu faire montre tout au long de cette soirée. 3 missions deviennent au final essentielles pour sortir de l'ornière. Investir dans la production des connaissances fondamentales, créer un cadre de fertilisation de ces connaissances dans les entreprises et mettre en cohérence toutes les composantes de l'écosystème d'innovation afin de soutenir durablement le développement de l'économie moderne au Cameroun. Il va falloir régler la question de l'environnement. L'environnement qui est peu propice au développement de l'innovation. Il n'y a pas de cadre législatif, il n'y a pas de loi qui règle l'innovation. Et si je vous invite à lire mon ouvrage, que je vais d'ailleurs le présenter tout à l'heure, il y a la question de la fuite des cerveaux. Pour pouvoir libérer les énergies. Le Cameroun regorge d'énormes talents. Le Cameroun a, je vous dis, le pays comme le Rwanda. Moi j'ai eu l'opportunité de fréquenter avec des Rwandais. Mais ils sont émerveillés par l'intelligence des Camerounais. C'est l'intelligence qui construit une nation. Ils sont moins intelligents que nous, mais ils sont plus développés que nous. C'est pas comme ça. Nous avons tout, mais nous n'exploitons pas ça. Il faut régler la question de la fuite des cerveaux. Il faut régler la question du financement de l'innovation. Il faut qu'on y mette de l'argent. Il faut qu'on finance des entreprises privées, des initiatives des jeunes qui fusionnent, qui bouillonnent par-ci par-là. Il faut qu'on les encourage à avancer, à créer des entreprises. Parce que ces jeunes-là sont capables de mettre à place des start-up, des entreprises compétitives qui produisent des produits made in Cameroun. Parce que c'est ça que c'est. Vous savez comment c'est important. Comme je l'ai toujours dit, le développement de notre pays passe par l'innovation, par la production de nos produits. Nous avons tout. Nous avons tout. Et des études récentes ont même démontré au niveau du Cameroun qu'une entreprise innovante au Cameroun a un niveau de production. Parce qu'ils ont établi carrément une corrélation. Une entreprise innovante a une productivité 10,5 à 20 fois plus élevée que celle qui n'innove pas. Je pense qu'un résultat qui a été donné par l'Institut national de la statistique, qui est le bras séculaire de l'État en matière de statistique, devrait contraindre les gouvernants à pouvoir axer les politiques publiques vers un